Bonsoir à tous, shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un joie, c'est un plaisir de nous retrouver encore tous ce matin dans le cadre de notre Facebook Live. Ça fait une semaine, nous ne sommes pas là. Cela avait été prévu déjà depuis la semaine passée. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous avons fini le programme que nous avons annoncé il y a 2 semaines concernant le mouvement 2017 que nous avions eu il y a quelques heures. Dieu s'est manifesté, c'était glorieux. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous par sa grâce et par son amour. Connectez-vous, partagez la vidéo, informez ceux qui ne sont pas là. Nous décollons dans quelques petites minutes avec une certaine audience. Comme je disais, la soirée s'est merveilleusement passée. Ceux qui étaient là, nous avons vécu la main de Dieu. Dieu nous a fait beaucoup de bien par le canal de sa servante Marie-Élie, qui nous apportait un message authentique, simple et authentique. J'ai été personnellement béni par ce message et je crois que ce fut aussi le cas pour ceux qui étaient là, présents dans la salle. Le live est sur mon compte, la page Prophète Jérémie Rincan. Vous pouvez revivre le moment du message que la servante de Dieu a apporté. Je crois que ça vous bénira même de loin. Voilà, nous sommes là pour parler de notre message ce matin, ce midi, cet après-midi. Ça dépend de la partie du monde où vous nous suivez. Le thème est: pourquoi mes projets ne prospèrent-ils pas? Pourquoi est-ce que tu n'évolues pas dans tes projets? Pourquoi c'est que tu fais ne produit pas des fruits, ne produit pas ne donne pas les résultats que tu attends? Pourquoi ces choses? C'est ce soir que nous allons parler de ça afin de nous apporter la pensée de Dieu. C'est ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà, nous sommes là. Partagez la vidéo. Informez plusieurs. Le prophète est déjà en ligne. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Nous allons juste partager la pensée de Dieu, avoir un temps de prière, selon que l'Esprit va nous conduire ce soir. Et je crois que tu seras béni, ta famille sera bénie, tes amis, ton environnement seront tous bénis par ce que le Seigneur va faire et ce que le Seigneur va accomplir ce matin. Voilà, je disais, je bénis le Seigneur pour la présence de ceux qui sont là. Partagez la vidéo. Nous sommes aujourd'hui il est déjà minuit, donc nous sommes le 21 octobre 2017. Pour ici l'Inde, nous sommes déjà le 21 octobre. Dans d'autres parties du monde, c'est peut-être le 20 octobre. Nous sommes déjà le 21 octobre et je crois que c'est une grâce que Dieu a fait à plus d'un parmi nous d'arriver jusqu'à ce mois-ci. Combien de ceux qui sont morts, combien de ceux qui ne sont plus, combien de ceux qui ne partagent pas la même joie que nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et il y a de quoi rendre gloire à Dieu, il y a de quoi glorifier le nom du Seigneur pour cette grâce qui a été faite à plus d'un parmi nous. Je bénis le Seigneur pour la présence de tous ceux qui sont là. Partagez la vidéo au maximum. Nous allons débuter dans peu de temps avec le message que le Seigneur nous a donné. Pourquoi un projet ne prospère-t-il pas? Dieu veut que tu puisses prospérer, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Dieu veut que les choses puissent aller de l'avant pour toi, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Mais ce soir, je vais nous apporter une pensée. Le problème n'est peut-être pas toujours le diable. Le problème n'est peut-être pas toujours une sortie de ta famille ou les sorties du quartier. Le problème, c'est peut-être pas très loin de toi. C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Parce que je crois que plusieurs personnes, Dieu veut les emmener loin. Dieu veut vous emmener très loin. Dieu veut monter avec vous. Dieu veut vous faire découvrir des dimensions que vous n'avez peut-être pas encore expérimentées,
Dieu veut te faire expérimenter cela, mais il y a quelque chose qui bloque. Et je crois que ce matin, Dieu va inspirer une personne. Je crois que ce matin, Dieu va relever une personne, va ouvrir les yeux d'une personne sur sa pensée, ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà, nous sommes à 6, 5 personnes. Partagez la vidéo avec 10 personnes. Je commence avec la pensée de Dieu ce matin. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo. Dites que le prophète est là. Nous allons écouter ce merveilleux message, cette merveilleuse pensée que le Saint-Esprit a depuis quelques semaines déposé dans mon cœur, dans mon esprit. Je disais hier dans une réunion avec les ouvriers que le thème c'est comme un emballage et ce qui est important c'est que derrière un thème il y a une pensée. Derrière ce thème, ne voyez pas seulement que le projet dans le sens des affaires, ça peut être même dans ta vie spirituelle, ça peut être même dans tes relations, ça peut être même dans ton ministère, pourquoi les choses ne prospèrent pas, pourquoi les choses n'évoluent pas. Le thème, ce n'est qu'un emballage, il y a une pensée derrière, il y a une pensée que nous voulons décortiquer, il y a une pensée que nous voulons, dans laquelle nous voulons creuser en profondeur, comprendre la pensée de Dieu. Merci Jésus. Je crois que nous allons débuter avec notre message par la prière. Père, nous te rendons grâce, nous te glorifions pour ce soir, pour ce matin, pour ce midi. Que la gloire te revienne pour ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour l'onction. Merci Père pour tes anges. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci pour les miracles. Merci pour les portes qui vont s'ouvrir et pour les chaînes qui vont tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je disais plutôt que le message s'intitule aujourd'hui « Pourquoi mes projets ne prospèrent-ils pas ?» Pourquoi mes projets ne prospèrent-ils pas? Nous sommes dans le livre de 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2, c'est dans le Nouveau Testament, pour ceux qui auraient peut-être du mal à se situer. 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit, je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un passage que nous connaissons tous, que nous avons certainement déjà entendu dans les églises, dans des prédications, dans des partages, dans des publications. Dieu dit par le canal de son serviteur, l'apôtre Jean, je souhaite que tu prospères et à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comprenez avec moi, la Bible dit que les Écritures sont écrites par les hommes, mais inspirées par l'Esprit de Dieu, inspirées par Dieu. Ça veut dire que ce que l'apôtre a écrit était une pensée de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, Dieu veut que tu puisses prospérer. La prospérité, c'est ce stade-là de la vie qu'on peut atteindre où cet épanouissement est dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie où tu t'épanouis, tu évolues, tu avances, tu perces, tu es stable, tu es équilibré. C'est ça la prospérité dont le Seigneur t'entendait parler, que tu puisses t'élargir. Dieu, à l'origine, pense déjà à ton élargissement. Vous allez voir dans toute l'histoire de la Bible, quand Dieu appelle un homme, Dieu, sa pensée au départ, c'était la prospérité et le bonheur de cet homme. Regardez, avec Abraham, il lui dit, je te bénirai, je ferai de toi le père des nations, je ferai de toi une très grande nation et tout. Quand il appelle, il fait de même avec Isaac, il perpétue avec Jacob. Quand il appelle Josué, il dit à Josué que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu réussiras dans tous tes projets, dans tout ce que tu entreprendras. Il dit même à Josué que partout foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai en possession. C'est les signes de la prospérité. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses t'extendre. Dieu veut que tu puisses
t'épanouir dans tous les domaines de ta vie et aussi que tu sois en bonne santé parce que la prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu ne fera que attirer la gloire à l'éternel Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu puisses t'épanouir, Dieu veut que tu puisses t'élargir. C'est pour ça que Dieu, regardez dans toute l'histoire de la Bible, la Bible dit que Joseph prospérait dans tout ce qu'il faisait, Jacob, tout ce qu'il faisait, prospérait. On va même parler d'Isaac tout à l'heure. Isaac prospérait jusqu'au point, la Bible dit qu'il était devenu riche, fort riche. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est que nous soyons prospères. La pensée de Dieu est que nous soyons en bonne santé. La pensée de Dieu est que nous puissions nous étendre de toutes parts, à gauche, à droite, devant, derrière. Partout où nous allons, que nous puissions être quand oh Marabasaka. Je sens la gloire de Dieu ce soir. Je sens que Dieu va nous faire fortement du bien. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Dieu veut que tu puisses t'élargir. Dieu veut que le monde entende parler de toi. Parce que autant on parlera de toi, on parlera de ton Dieu. Parce que lorsque les hommes vont parler de toi, en réalité, on parlera de celui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Vous savez, la créature ne peut pas se glorifier de ce qu'elle est parce que c'est les mains du Créateur qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Lorsque Dieu va te lever, le monde acclamera et Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Je sens que le Seigneur guérira ce soir. Le Seigneur visitera ceux qui ont des santé difficile. Dieu apportera la guérison même à distance. Je crois à cela parce que j'ai vu la main de Dieu. Je sais de quoi notre Dieu est capable. Nous avons dit cela la semaine passée. Les disciples étaient avec lui dans la barque et ils ont vu la tempête, le vent souffler, la tempête s'est levée. Ils ont eu peur et quand Jésus a calmé la tempête, ils ont dit qui est cet homme qui peut même faire taire le vent et qui peut calmer la tempête. Ils avaient vu des choses avec Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était capable aussi de parler au vent et à la tempête. J'aimerais te dire que le Dieu que nous servons est le Dieu qui peut même te guérir à distance. Il est le Dieu qui peut te guérir au travers d'un Facebook Live. Il est le Dieu qui peut te guérir au travers d'un moment virtuel et le Seigneur te guérit. Il n'est pas limité par les frontières humaines, il n'est pas limité par... la seule chose qui puisse limiter le Seigneur, c'est ton incrédulité. La seule chose qui puisse limiter le Seigneur, c'est ton incapacité à croire qu'il est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. La Bible dit dans le livre de Jérémie, y a-t-il quelque chose qui soit grand pour l'éternel Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu de faire? Il n'y a rien qui soit impossible. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu glorieux et rien n'est impossible à ces dieux de faire ce qu'il veut et ce qu'il s'attend de faire. Pourquoi est-ce que mes projets ne réussissent pas? Je parlerai de 5 choses qui sont à la base de l'échec de tes projets, du surplace dans ta vie spirituelle, du surplace dans tes projets, du manque de réussite dans ce que tu entreprends. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 4. Genèse, chapitre 11, le verset 1 à 4. Genèse, chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 4. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Genèse 11, le verset 1er à 4. Connectez-vous, partagez la vidéo. Genèse 11, la Bible dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa, ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. La Bible dit qu'il y avait des hommes qui sont partis, ils sont arrivés sur une plaine, ils ont décidé de faire une tour, et ils ont dit: construisons cette tour afin de nous faire un nom. D'autres versions disent afin que l'on parle de nous, afin que l'on reste ensemble. Il y a un problème. Le premier problème, c'est que ce qui fait en sorte que tes projets ne réussissent pas, c'est que tu es trop centré sur toi-même, l'égocentrisme.
Tu es trop centré sur toi-même. En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que je parle surtout aux enfants de Dieu. Ce message est général, mais je parle surtout aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Toi qui as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as dit, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écoutez, très souvent nous donnons notre vie à Jésus, nous ne réalisons pas les profondeurs de cette parole de dire mon Seigneur et mon Sauveur. Le Seigneur, c'est celui qui est maître de toi. Le Seigneur, c'est celui qui est, quand tu dis mon Seigneur, c'est dit tu es désormais mon maître, tu es désormais mon chef, tu es désormais mon autorité. Et je compte et je ne dépends que sur toi. Lorsque nous disons tu es mon Seigneur et mon Sauveur, le Sauveur fait allusion à ce qu'il a fait à la croix et le Seigneur fait allusion à ce qu'il est désormais pour toi et c'est qu'il sera pour toi la continuité, ta marche avec lui. La dépendance de ta vie, provient de l'éternel Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Il est ton maître, il est celui qui te dirige, il est ton chef, il est l'autorité principale, le numéro 1 dans ta vie. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous donnons notre vie à Jésus, mais la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous vivons, la manière dont nous entreprenons les histoires, nous mettons Dieu de côté. La Bible dit même, Dieu dit à Josué, il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et nous connaissons la suite alors que tu auras du succès, que tu prospéreras dans toutes tes entreprises, dans ce que tu entreprendras. Dieu est en train de dire à Josué, attache-toi à ma parole, attache-toi à moi. Le problème, c'est que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tes entreprises, tes projets, qui est-ce que tu consultes? Très souvent, tu te lances dans des histoires, tu te lances dans des projets, tu te lances dans des affaires, tu entreprends des histoires sans consulter Dieu. Combien parmi nous, lorsque les choses bardent, c'est à ce moment-là qu'on revient vers Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, quelle est ta volonté? Le problème est que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Ces hommes ont dit, faisons afin de nous faire un nom. Le problème, c'est que tu fais les histoires de sorte que les hommes puissent parler de toi. Tu tiens des réunions de prière pour que les hommes parlent de toi. Tu fais du bien aux gens pour qu'on parle de toi. Et cela, l'Éternel n'est pas content. Nous connaissons l'histoire de la suite de l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit que Dieu est descendu et il a confondu leur langage. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient centrés sur eux-mêmes. Ils voulaient faire parler d'eux. Fais les histoires dans ce monde, non pour faire parler de toi, mais pour faire parler de ton Dieu. Fais les histoires dans ce monde, non pour faire parler de ta famille, mais pour faire parler de ton Dieu. Aussi longtemps que Dieu ne trouve pas ses intérêts dans ce que tu fais, Dieu ne t'accompagnera pas. Dieu ne se sentira pas glorifié par ce que tu fais. Dieu veut trouver ses intérêts aussi. Dieu veut se retrouver aussi dans ce que tu fais. Le problème est que tu es centré sur toi-même. Tu ne vois que toi. Tu veux faire ça pour ton prestige. Tu veux faire ça pour ta gloire. Tu veux faire ça pour ta renommée. Tu veux le faire pour ton nom. Tu veux le faire pour les hommes avec qui tu es. Tu veux le faire pour toi. J'aimerais même dire une chose. Même lorsque nous donnons l'offrande ou bien lorsque nous faisons des actions pour soutenir l'œuvre de Dieu. Écoute, aussi longtemps que les motivations au-dedans de toi sont pour que l'on parle de toi comme étant le fidèle, le chrétien le plus excellent dans le domaine de la générosité et tout. Écoute, tout cela échoue, tout cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu le fais, tu le donnes, tu le fais avec un cœur qui est centré sur toi. Tu le fais avec des mauvaises motivations pour que l'on parle de toi. Et Dieu n'est pas content de ça. Dieu n'est pas content de ça. Tu ne prospères pas, tu n'évolues pas parce que tu es centré sur toi-même. Même tes études, tu étudies. Tout cela juste pour que tu deviennes une grande personnalité, que l'on parle de toi. Où est-ce que tu mets Dieu? Celui qui te donne le souffle de vie tout le matin, qui te donne la force pour que tu fasses ce que tu fais. Où est-ce que tu mets Dieu? Celui qui fait pleuvoir sa pluie sur les méchants et sur les justes. Cesse un peu d'être centré sur toi-même. Cesse de regarder qu'à toi-même. Cesse de regarder d'abord à ton prestige, à ta personnalité, que l'on parle de toi, à ton honneur et tout et tout. Non, Jésus n'est pas content et le Saint-Esprit est attristé à cause de la manière dont nous, enfants de Dieu, nous faisons les histoires. Et tu vas entrer dans des prières, tu vas jeûner, tu vas prier, on va t'imposer les mains, les pieds, on va te faire des coups de tête, on va dormir sur toi, on marchera sur ta main, on te fera des bisous pleins d'onction. Écoute, on va prophétiser sur toi. Tant que tu ne mets pas Dieu au centre de ce que tu fais, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien que l'on puisse faire en tant que... On n'y a rien en tant qu'enfant de Dieu que l'on puisse faire sans Jésus, sans Dieu. Et même si ça réussit, sache que tu n'auras pas long feu dans tout ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas au centre. Le temps est venu où tu dois remettre Jésus au centre de tout ce que tu fais. Si tu veux voir le succès, si tu veux voir la réussite, si tu veux voir la percée t'accompagner, mets Jésus au centre. Ne faisons pas comme ce genre de la tour de Babel qui se sont dit, faisons-nous afin que nous puissions faire un nom. Tu fais trop pour toi-même. Quand est-ce que tu vas le faire pour la gloire de Dieu? Quand est-ce que tu vas le faire? Et certains même ont ce que j'appelle une fausse humilité. Euh, je me souviens euh, de cette expression parfois que les hommes ont lorsqu'on te dit par exemple mon frère ou ma soeur, tu as une belle voix, tu chantes bien. On dit qu'est-ce que la personne dit? Oh non, c'est la grâce de Dieu. Hmm. Parfois on commence un peu à employer ce langage là, mais au fond de nous on sait que non. On est content, au fond de nous on s'est dit que non, waouh, 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 on a remarqué ma voix, on a remarqué ce que je suis. Mais en réalité, au fond de toi, tu es content, tu te dis que non, mais tu dis, non, c'est la grâce de Dieu. Des fausses humilités. Tu es centre, tu sais, quand tu chantais là-bas, tu chantais pour que on sente que non, tu as une belle voix. Tu sais, quand tu chantais là-bas, tu le faisais pour que l'on réalise que non, toi, tu es la meilleure. Tu sais, quand tu faisais ce que tu faisais, tu le faisais pour que les hommes puissent t'acclamer, mais tu dis, c'est la grâce de Dieu. C'est faux. Tu es centré sur toi-même. Et essayons de changer cette manière de faire les histoires. C'est Jésus doit revenir au centre. Remets Jésus au centre de ce que tu fais. La deuxième chose qui fait en sorte que tes projets ne prospèrent pas, nous sommes dans Jérémie 15. Jérémie 15, merci Seigneur. Jérémie 15, à partir du verset 18. On va prendre le verset 18 et le verset 19. Jérémie chapitre 15, la Bible dit, Jérémie 15, 18, 19, la Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie est en train de se plaindre. Il dit, dans les passages qui viennent avant, il est en train de se plaindre, il dit, pourquoi est-ce que je souffre, Seigneur, et tout et tout. Nous connaissons les plaintes que Jérémie était en train de faire. Et Dieu lui répond et lui dit, si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Alors tu te tiendras devant ma face, tu parleras de ma part, c'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Le grand prophète Jérémie, Dieu est en train de lui dire, si tu sais pas ce qui est précieux, ce qui est vil. D'autres versions veulent juste illustrer que si tu sais faire la différence entre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, le précieux et le vil, les choses utiles et les choses inutiles. Si tu parviens à faire la différence entre ces choses, alors tu te tiendras devant ma face. C'est à eux de revenir vers toi et ce n'est pas à toi d'aller vers eux. La deuxième chose qui fait en sorte que parfois nos projets ne prospèrent pas, c'est la duplicité de vie que nous menons. Dis avec moi duplicité. La duplicité de vie. Plusieurs, tu es chrétien dimanche, mais la semaine, tu mènes une autre vie. Plusieurs, on sait que tu sers le Seigneur, on sait que tu es un chrétien fervent et tout, mais à l'intérieur de toi, dans ta maison ou dans tes lieux secrets, tu mènes une autre vie, tu fais autre chose. Et Dieu ne peut pas marcher avec une personne qui mène deux vies. Dieu ne peut pas marcher avec une personne qui est hypocrite. Vous voyez? Dieu ne peut pas marcher avec toi. Et Dieu ne peut pas faire prospérer les projets d'une personne comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans la duplicité. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que tu es. Tu es un hypocrite. Tu fais des choses que toi seul tu sais que tu es en train de faire. Et tu viendras te plaindre que tes projets n'évoluent pas, tes projets ne prospèrent pas. Je suis surpris même certaines personnes qui partent même, déranger même les hommes de Dieu, prier pour moi, que Dieu me fasse grâce, que ma santé ceci, que ma santé cela.
Mais au fond de vous, vous vivez dans une mauvaise vie. Essayez d'abord d'arranger. Vous savez, parfois, le secret de la délivrance, ce n'est pas d'entrer en jeûne et prière que Dieu te délivre. Le secret de la délivrance, parfois, c'est de se revenir, c'est la repentance. Oui, c'est la repentance. Le secret de la délivrance, parfois, la délivrance, ce n'est pas toujours aller le zizi. Non, non, non. Parfois, la délivrance, la guérison, la visitation de Dieu vient par la repentance. Ça vient par la repentance, parce que la Bible nous montre même qu'il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient aveugles, qui avaient des paralysies. C'est parce qu'ils étaient dans le péché. Jésus parle à cet homme à la piscine Bethesda et lui dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Pourquoi? Parce que le péché peut entraîner une condition physique bizarre. Le péché peut entraîner dans ta vie une condition physique, vraiment physique, mais qui t'empêche d'évoluer dans la vie. Et la duplicité de vie fait en sorte que tu ne volues pas. Dieu a dit à Jérémie, si tu apprends à séparer ce qui est précieux, ce qui est vie, alors tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche, tu seras comme ma bouche. Je vais même ouvrir une parenthèse en disant ceci. J'ai prêché ça il y a de cela 4 ans. Je disais, le prophète Joël dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible parle sur toute chair. On ne dit pas sur tout esprit, mais sur toute chair. C'est-à-dire, sur tous ceux qui seront disponibles, disposés, Dieu répandra son esprit et on prophétisera. Mais dans Jérémie, il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux, ce qui vit, alors tu seras comme ma bouche. C'est pour dire qu'un ministère prophétique et authentique n'est pas cette personne qui prophétise, mais c'est celle qui a appris à séparer ce qui est précieux, ce qui est vil. Celle qui a su faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est cette personne qui restera une bouche authentique de Dieu. Il y a de ceux qui sont dans l'église, il y a de ceux qui sont des prophétiseurs et de ceux qui ont vraiment la grâce prophétique. Dans l'église, il y a de ceux qui sont là, ils sont prophétiseurs. Lui, quand ça vient, pouf, il prophétise. Mais être prophétiseur ne fait pas de toi un prophète authentique. Être un prophétiseur ne fait pas de toi un instrument authentique de Dieu. Non. Apprenez à séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. C'était une parenthèse en parlant des prophètes. Je reviens sur mon message. Tu ne prospères pas parce que la vie que tu mènes là, excusez-moi de parler en lingala, la vie, Dieu n'est pas d'accord avec ta vie. Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Tu pries, mais derrière, tu mènes une autre vie. Tu pries, mais le samedi, tu es en boîte de nuit. Dimanche, tu es à l'église. Dimanche, tu es à l'église. Le lundi, tu reprends avec tes activités de païen. Tu es pire même qu'un païen. Et tu veux que Dieu étende sa main dans ce que tu fais. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Que tu veuilles ou pas, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tes projets ne prospèrent pas. Si tu veux que Dieu vienne s'investir dans ce que tu fais, si tu veux voir la main de Dieu, mets-toi en ordre avec les principes de Dieu. Mets-toi en ordre avec la parole de Dieu. Règle ta vie, ordonne ta vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport au Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur ne marche pas avec toi. Voilà pourquoi le Seigneur n'étend pas sa main dans tes projets. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient dans tes projets, il ne trouve rien de lui à l'intérieur. La Bible dit, notre Seigneur Jésus dit, le prince de ce siècle vient et il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Bon, si le prince de ce siècle vient et il n'y a rien de lui en Jésus. Maintenant, lorsque Jésus vient dans ta vie, est-ce qu'il trouve ce qui est de lui en toi? Pourquoi je dis cela? Parce que sera maître de ta vie celui qui trouve ce qui est à lui en toi. Sera celui qui te conduit et qui te dirige, celui qui trouve ce qui est à lui en toi. Si Jésus trouve ce qui est à lui en toi, il te dirigera. Si Satan trouve ce qui est à lui en toi, c'est lui qui prendra le contrôle. Pourquoi? Parce que à la domination sur toi, celui à qui on a donné vers la porte, celui à qui on a donné cette opportunité. La duplicité de vie empêche à Dieu de te faire prospérer tes projets. La duplicité de vie fait en sorte que tes projets ne prospèrent pas et que Dieu ne t'accompagne d'ailleurs même pas. Pourquoi? À cause de la vie que tu mènes. Répands-toi, change de vie. Sors du péché, sors de l'hypocrisie, sors de ce que tu es en train de faire et Dieu marchera avec toi. La troisième de chose, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, à partir du verset 22 et 23.
1 Samuel 15, 22, 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Toujours 1 Samuel, le chapitre 13, 11 à 14. 1 Samuel 13, 11 à 14, la Bible dit, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Nous connaissons cette histoire de Saül qui a été rejeté par Dieu à cause de quoi? De la désobéissance. La troisième chose qui fait en sorte que tes projets ne prospèrent pas, c'est la désobéissance. Oui, la désobéissance. Vous savez, accomplir des grandes choses avec Dieu parfois, ce n'est pas très compliqué, ce sont des choses très simples. La Bible dit, Samuel dit à Saül que l'Éternel aurait affermi ton pouvoir et ton trône pour toujours. Mais maintenant, ton règne ne durera point. Pourquoi? Parce que tu as désobéi, parce que tu as fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Dieu est décidé à t'affermir. Dieu est décidé à faire de toi un grand dans ce monde. Dieu est décidé à faire parler de toi. Dieu est décidé à élever ton nom. Dieu est décidé à faire de toi une grande personnalité dans ce monde. Mais le test est petit, l'obéissance. Vous savez, Saül avait reçu des directives, mais il n'a pas fait cela. Il a vu que le peuple s'éloignait et il a fait un holocauste. Il a offert un holocauste à Dieu là où il n'était pas permis de le faire. Et de l'autre côté, on lui avait dit de tuer tout le monde, mais il a épargné le troupeau et il a épargné le roi. Pourquoi? Pour son prestige. La Bible dit même, il a dit, je me suis fait violence, tu t'es fait violence. Le problème, c'est que tu as toujours des raisons, tu t'es fait violence, tu ne pouvais pas laisser cette femme-là partir, tu ne pouvais pas laisser cet homme-là partir parce que ta vie risquerait de passer comme ça. Le problème, c'est ça, tu te fais trop violence. Le problème, c'est ça, tu te dis certainement que Dieu comprendra. Non, dans les principes de Dieu, il n'y a pas de Dieu comprendra. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu t'a dit de faire X chose, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. La désobéissance déplaît à Dieu. Vous savez, toute obéissance est un sacrifice, mais tout sacrifice n'est pas une obéissance. Toute obéissance est un acte de sacrifice envers Dieu, mais tout sacrifice n'est pas une obéissance envers Dieu. La Bible nous le montre. Saül a offert un sacrifice à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu sait qu'il recherche, c'est que tu puisses d'abord l'obéir. Mais lorsque tu obéis à Dieu, c'est comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que parfois, ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas ce que tu veux faire. Mais comme Dieu t'a donné de faire et que tu le fais, ça devient un sacrifice que tu fais à Dieu. C'est un sacrifice. C'est indépendamment de ta volonté, mais tu l'as fait. Et cela plaît à Dieu. Saül a été rejeté. Sa royauté a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. C'est pareil aussi pour toi. Tes projets vont échouer. Tes projets échouent. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. La vision que Dieu t'avait donnée au début, est-ce que c'est toujours la même vision que tu as encore aujourd'hui? Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Le règne de Saül a été limité, a été raccourci. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Tu peux te retrouver dans une affaire où tu es prospère pendant 2 ans, 3 ans. Après, c'est la faillite. On n'entend plus parler de toi. Tu échoues, plus rien ne marche. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Tu ne respectes pas Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. Écoute,
aller donner des dîmes, des actions de grâce aux hommes de Dieu ne va pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre un homme de Dieu, mais tu ne peux pas corrompre la conscience de Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. C'est que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit, et c'est ce que nous devons faire. Ne pense pas que ton argent va faire changer d'avis à Dieu. Ne pense pas que les jeûnes et les prières sans obéissance vont faire changer à Dieu d'avis. Non. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu obéisses. Rien d'autre. Obéis à ce que Dieu te demande de faire. Obéis à ce que sa parole te demande de faire. Obéis aux directives que l'Éternel t'a données. Obéis à la vision que Dieu t'a donnée. Tu ne voulus pas à cause de cela. Tu penses que tu peux acheter Dieu comme tu peux acheter tout autre homme. Non, on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu, on n'achète pas Dieu. Plusieurs se retrouvent en faillite, plusieurs se retrouvent dans l'obscurité, dans le trou, dans le ténèbre, et rien n'évolue, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas au commandement de Dieu. On n'obéit pas au commandement de Dieu. Au mois de mars, nous avons lancé la première activité dans le cadre du salon d'entrepreneurs, où le salon d'entrepreneurs et cette vision que le Seigneur m'a donnée pour le coaching spirituel des entrepreneurs, car voyez-vous, il y a une vague en ce temps-ci des jeunes entrepreneurs partout dans le monde, en Afrique surtout, des jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lever et qui font vraiment du bon travail. Nous vivons ça aussi ici à Bangalore dans plusieurs aspects. Nous avons dans le domaine de la cuisine, nous avons dans le domaine du média, d'ailleurs en parlant même de la cuisine, il y a une de nos sœurs qui commence le restaurant, Gigi Recipe, ça sera pour ce samedi vers Bairati Cross. Des talents que Dieu a donnés à plusieurs. Elle est là dans la cuisine et j'ose croire que nous allons bien nous régaler le samedi chez Gigi Recipe. Et il y a d'autres qui sont dans le média. Nous avons les Royal Pro de Bigazon Studio. Nous avons d'autres qui sont dans le média. Il y a One TV. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses. Des entrepreneurs qui sont levés. Mais la pensée que Dieu m'a donnée dans son entrepreneur, c'est apporter un coaching spirituel aux entrepreneurs. C'est-à-dire, nous sommes, pour la plupart, sont chrétiens. Et en tant que chrétiens, il y a aussi comme une constitution, il y a une loi, il y a des rules and regulations aussi du royaume. Comment Dieu nous voit en tant qu'entrepreneurs. Oui. Il n'y a pas que des principes pour le ministère, il y a aussi des principes pour l'entrepreneuriat en tant que chrétien. Des choses que nous devons faire, des choses que nous ne devons pas faire. Et plusieurs, lorsque nous entrons dans l'entrepreneuriat, certainement quand nous réussissons, certains nous détournons de Dieu, certains nous oublions les objectifs et la pensée de Dieu. Et il est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu évolues, tu avances dans tes projets, dans tes entreprises, mais lorsque tu commences à désobéir à la vision originelle, la vision et la pensée que Dieu t'avait donnée au départ lorsque tu avais commencé, parce que la source de l'inspiration, c'est Dieu. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne de l'intelligence. L'intelligence dont on parle, c'est de l'inspiration. L'inspiration que tu as eu de commencer ce que tu fais là, ça provient de Dieu, ça provient de l'esprit. Et lorsqu'à un certain moment, tu veux changer la vision de Dieu, Dieu ne se retrouve pas. C'est de la désobéissance et tu n'iras pas loin. Samuel a dit à Saül, maintenant ton règne ne durera point. Maintenant tes projets ne durent pas parce que tu désobéis à Dieu. Parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur t'avait inspiré de faire. Reviens un peu sur les bases. Même lorsque Dieu t'avait béni, Dieu t'avait dit des choses que tu devrais faire. T'avait dit des choses que tu ne devrais pas faire. Mais pourquoi est-ce que tu désobéis aujourd'hui? Réfléchissons dessus. La quatrième de choses dans Matthieu chapitre 14, 22 à 23. Matthieu chapitre 14, 22 à 23. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Nous connaissons cette histoire, notre Seigneur Jésus qui a marché sur les eaux. Pierre a voulu le suivre, mais à un certain moment, il a vu le vent, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer et notre Seigneur est venu le sortir et ils sont montés dans la barque. La quatrième chose qui fait en sorte que tes projets ne prospèrent pas, tu sais c'est quoi? C'est le manque de concentration sur Jésus. Oui, du moment où Pierre était concentré sur Jésus, il avançait. Mais quand il a détourné son attention, il a regardé au vent, il a regardé à la tempête, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Tu ne vas pas loin parce que tu n'es pas concentré sur Jésus. Tu regardes à ce que les hommes pensent, tu regardes à ce que les hommes disent, tu regardes à ce que le monde pense, tu regardes à ce que le monde dit, tu regardes à ce qu'on va te faire, tu regardes, j'aimerais dire à une personne, ne regarde pas au prix à payer, regarde à la rémunération. Lorsque tu regardes au prix à payer, tu auras peur, mais lorsque tu regardes à la rémunération, tu n'auras pas peur du prix à payer. Très souvent, nous avons même peur d'acheter, de faire des histoires en nous disant que non, beaucoup ça coûte cher. On préfère acheter des choses à moins cher pour garder un peu d'argent que d'acheter à plus cher et avoir quelque chose de qualité. C'est ça le problème. Tu n'es pas concentré sur Jésus. Tu regardes au prix à payer. Lorsqu'on te dit arrête telle chose, lorsqu'on te dit fais telle chose, tu te dis que non, les hommes vont parler. Tu te dis qu'il y aura telle chose, tu te dis qu'il y aura telle chose. Tu n'es pas concentré sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. À défaut de cela, tu vas t'enfoncer comme Pierre. Pierre marchait déjà sur les eaux. Pierre était dans le surnaturel. C'était une dimension du surnaturel. C'était une dimension du surnaturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a regardé à la tempête, au vent, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Tu n'évolues pas parce que tu ne regardes pas à Jésus. Tu n'es pas concentré sur Jésus. Lorsque les hommes t'insultent, lorsque les hommes parlent, tu t'inquiètes et tu te déconcentres. Tu veux maintenant chercher à faire plaisir aux hommes. Tu veux chercher à entendre d'abord tout ce que les hommes disent sur toi pour savoir ce que tu vas faire. Essaie d'écouter d'abord ce que Dieu dit sur toi. Ça te donnera une idée pour savoir ce que tu devras faire et ce que tu es censé faire. Tu ne prospères pas parce que tu es concentré à ce que les hommes disent. L'homme n'a pas les détails de ta vie. L'homme a les faits, mais il n'a pas les détails. Oh. L'homme a les faits. L'homme dit ce qu'il est en train de voir, mais il ne connaît pas ton lendemain. Celui qui t'a parlé, qui t'a dit, Abraham, quitte ta patrie pour aller là où je t'indiquerai, c'est celui qui est déjà arrivé là où tu dois aller. Il vient te prendre pour t'emmener là-bas. Il vient te prendre pour t'emmener là-bas. Écoute, Dieu n'est pas un inconnu dans ta destinée. Dieu n'est pas un inconnu dans ton futur. Dieu connaît ton futur. C'est les hommes qui ne connaissent pas ton futur. Alors concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Tu ne prospères pas parce que tu es en train d'écouter ce que les hommes disent. Il y a des gens dans ce monde à qui il ne faut pas donner ses oreilles. Oui, il y a des gens dans ce monde à qui il ne faut pas prêter, sur qui il ne faudrait pas prêter attention. Parce que lorsque tu commences à prêter attention à ce que les hommes disent, tu n'avanceras pas. Tu ne prospéreras pas. Écoutez, ce que tu es, c'est Dieu qui sait ce que tu es. Les hommes vont te donner une réputation. Ce que les hommes disent sur toi, c'est ta réputation. Mais ce que Dieu dit sur toi, c'est le caractère, c'est ce qu'il sait que tu es. Écoute, mon frère, ma soeur, concentre-toi sur Jésus. Tu veux marcher sur les eaux comme Pierre. Tu veux arriver vers Jésus. Concentre-toi sur Jésus. Tu n'avances pas. Tu ne prospères pas dans tes projets, dans tes études, dans ce que tu sens que tu dois faire parce que tu te concentres sur les hommes. Tu te concentres sur ce que les hommes disent. Tu te concentres sur ce que les hommes pensent. Écoute, lorsque tu commences à marcher avec Jésus, ce que les hommes pensent ou ce que les hommes disent doit venir en second lieu, peut-être même en dernier lieu. Ce qui doit d'abord venir en premier lieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, il a dit à Josué, médite ma parole. Médite cela jour et nuit. Pourquoi? Parce que si tu veux réussir, tu dois comprendre d'abord dans ma parole. Tu dois voir ce que je te dis dans ma parole. Tu ne réussis pas parce que tu te concentres pas sur ce que Dieu dit. Les hommes ont dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Les hommes ont dit, mais qu'est-ce que Dieu pense? Les hommes pensent, mais qu'est-ce que Dieu pense?
La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont élevées et mes pensées sont éloignées de vos pensées. Ma vision n'est pas votre vision, mes pensées ne sont pas vos pensées. Concentre-toi sur Dieu, concentre-toi sur Jésus. La cinquième de choses, et je veux chuter par là, Genèse chapitre 26, 12 à 22. Genèse 26, 12 à 22. Genèse 26, 12 à 22. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins le comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. L'Éternel nous a mis au large. Nous connaissons d'ailleurs notre thème annuel à l'église Bethel, El Bethel Church Maratali, c'est Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Nous sommes dans l'année de Rehoboth. Alors, la cinquième chose qui fait en sorte que tu ne prospères pas dans tes projets, c'est le manque de persévérance. Oui, le manque de persévérance. La Bible nous montre que Isaac a creusé des puits, des puits que son père avait creusés. Il est venu recreuser, les Philistins ont fermé cela. Il creuse un premier puits, on vient lui chercher querelle. Il creuse un deuxième, querelle. Jusqu'au troisième, et finalement on ne chercha pas querelle. Et il a dit, l'Éternel nous a mis au large. Le problème c'est que tu te décourages. Le problème c'est que tu ne persévères pas. Écoute. Ceux qui ont une histoire avec Dieu, ceux qui accomplissent des grandes choses aujourd'hui ont une histoire, ont des expériences. Et ils en sont arrivés là où ils sont, c'est parce qu'un jour il s'était dit de persévérer. Tu te décourages très tôt, tu te décourages très vite. Persévère. J'aime ce cantique du frère Olivier Chewa qui dit, si dans ton cœur tu sais que cette réelle est promesse, alors accroche-toi, persévère. Car ce que Dieu promet, il finit toujours par l'accomplir. Mon frère, ma soeur, si le projet que tu as commencé, tu sais au fond de toi que c'est de Dieu, persévère. Si la route que tu as prise, la décision que tu as prise, tu sais que c'est de Dieu, persévère. Si le choix que tu as fait, tu sais que c'est de Dieu, persévère. Va jusqu'au bout. Fonce. Ne te décourage pas. Comme Isaac, la Bible dit, il a creusé. Au troisième tour, on n'a pas cherché querelle. Il viendra un puits qu'on appellera Rehoboth. Il viendra ce moment où les gens ne te feront plus de problème. Pourquoi? Parce que ça sera le signe que Dieu t'a mis au large. Parce que ça sera le signe et ça sera ta récompense. Mon frère, ma soeur, persévère. Persévère. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais persévère. Persévère. Si dans ton cœur, tu sais que ça vient de Dieu. Je parle bien, je sais que je précise bien. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu, persévère. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors sache que peut-être que Dieu veut te ramener sur la bonne voie. Mais si tu sais que c'est que tu as décidé de faire, si tu sais que le choix que tu as fait, si tu sais que la décision que tu as prise, si tu sais que le chemin que tu as emprunté, c'est Dieu qui t'y a conduit, alors persévère. Peu importe ce que tu vis, ce que tu rencontres, persévère. Dieu est avec toi. Dieu te fera arriver à ta destinée. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour ce message au nom de Jésus. Je prie que celui ou celle qui est dans la duplicité de vie, qui en ces instants-ci est en train de faire une prière de repentance, je prie, éternel Dieu,
que tu pardonnes ses péchés, que tu laves par ton sang au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu relèves de sa chute et que cette vie qu'elle mène dans les coulisses, accorde-lui la victoire, que peu importe le péché qui domine sur elle, donne-lui la victoire au nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, que celle qui désobéissait, que celui qui était centré sur lui-même, je prie, éternel Dieu, que tu ramènes son cœur vers toi. Trouve la place dans ses entreprises, trouve la place dans ce qu'elle fait, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Brise notre nature charnel, brise la nature de l'homme, ce vieil homme qui s'oppose à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi, afin que le Seigneur te relève, afin que le Seigneur t'accorde la grâce de faire mieux prochainement. Tu as échoué, mais le Seigneur t'accorde le Seigneur te fait grâce, afin que tu fasses mieux cette fois-ci. Le Seigneur ne veut pas te disqualifier, le Seigneur veut te garder dans la course, mais le diable veut que par ta désobéissance, que tu sois disqualifié. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur, à ton âme, à ton esprit, afin de te ramener au pied de la croix au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es découragé, que une puissance, que l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi et t'apporte le courage et la force de persévérer en tout point et face à toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Parce que là où tu veux abandonner, là, tu y es presque. Et le Seigneur veut te faire aboutir au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta majesté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu fais et pour ce que tu vas accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Retrouvons-nous probablement la semaine prochaine pour notre live. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons le temps de méditer, partager la vidéo et bénissons un plus grand nombre de personnes par ce message. Restez connectés, likez, aimez la page Prophète Jérémie Ronnie Cambo pour plus d'édification. Nous serons là pour apporter très bientôt encore une autre pensée de Dieu, un autre Facebook live. En attendant, chez nous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Vous voulez nous suivre sur YouTube, c'est le channel Revealing Christ Channel, où vous pouvez nous suivre nos messages, nos prédications sur YouTube, Revealing Christ Channel. Vous pouvez nous voir, soit vous cliquez, vous frappez sur le moteur de recherche Prophète Jérémie Ronnie Cambo. Toutes les prédications vont sortir. Vous pouvez souscrire sur le channel afin d'être à jour avec nos prédications. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que sa faveur, sa grâce demeure avec nous dans nos maisons. Et bon dimanche à tous.